Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit partage et un retour d'expérience sur notre réduction du plastique lié à notre consommation d'eau. Quand on a débuté notre démarche de non pas zéro déchet mais réduction des déchets, on s'est vraiment interrogé sur ce qui rentrait dans la maison et dans nos poubelles en termes de plastique. Et la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'était la présence de bouteilles en plastique. Donc c'est vraiment le premier élément qu'on a essayé de mettre au travail, c'était notre consommation de bouteilles en plastique. On a une première victoire avec le kombucha qui nous a permis effectivement de réduire notre consommation de boissons industrielles, de soda, de limonade, etc. Puisque du coup le kombucha a remplacé toutes ces boissons industrielles, donc du coup on a pu se passer des bouteilles de plastique à ce niveau-là. Restait encore notre consommation d'eau. Effectivement, on consommait régulièrement plusieurs packs d'eau par semaine, et donc les bouteilles de plastique allaient avec dans la poubelle. Quand on a commencé notre démarche à ce niveau-là, on s'est donc interrogé sur qu'est-ce qui pouvait remplacer notre consommation d'eau en bouteille. On a commencé par chercher des sources dans la région, et donc on n'a pas trouvé, puisqu'on n'a pas de source proche de notre lieu d'habitation, donc pour nous ça n'était pas gérable à ce niveau-là. Et donc on s'est interrogé sur la consommation d'eau du robinet. Plusieurs personnes de notre entourage nous ont dit que eux ne consommaient pas d'eau du robinet, il y avait un goût, ils avaient un doute vraiment sur la qualité de l'eau du robinet. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de ma commune. On est sur une toute petite commune rurale dont la gestion de l'eau est encore gérée par la commune avec un château d'eau. Et donc je me suis rapproché de la commune pour avoir accès aux tests qui sont faits sur l'eau et à la qualité de l'eau. Et donc j'ai été relativement surpris des tests au niveau de la qualité de l'eau, ce qui m'a vraiment rassuré sur la consommation de l'eau du robinet. Donc on a commencé à consommer de l'eau du robinet, se poser la question effectivement du chlore, puisqu'il y a du chlore qui est présent et qui est également utilisé dans notre commune pour traiter l'eau. Et donc du coup on a mis en place un système où on laisse décanter notre eau dans des pichets, dans des bouteilles, au moins 24 heures avant de la consommer. Donc on a un système de roulement où on remplit des pichets et des bouteilles en fonction de nos besoins, et puis on le laisse 24 heures et on a ce roulement qui se fait naturellement. Restait effectivement notre consommation d'eau dans la journée, puisque quand on est au travail, on partait, j'imagine comme tout le monde, avec une bouteille d'eau pour consommer la journée. Et donc j'ai trouvé des recettes d'eau aromatisée. Et donc ça a été vraiment pour nous une démarche très intéressante, à quelque chose de vraiment positif, puisque ça nous a permis de passer vraiment progressivement de l'eau en bouteille à l'eau du robinet sans avoir ces difficultés peut-être liées au goût que certaines personnes peuvent remonter. Et donc du coup, on a commencé à consommer de l'eau aromatisée qu'on faisait nous-mêmes. Donc du coup, je vais vous montrer une petite recette que moi je fais d'eau aromatisée, que j'emmène au travail et qui fonctionne très bien. Elle est bien sûr réalisable avec toutes les herbes possibles, tous les fruits possibles. Moi j'utilise soit des fruits frais quand j'en ai sous la main, soit des fruits séchés, puisque je déshydrate une partie des fruits pour l'année. Donc là ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être de réaliser une eau aromatisée avec de la menthe, du gingembre séché, que j'ai séché moi-même, et de l'ananas. On va mettre un morceau d'ananas déshydraté dans notre bouteille. Donc moi ce que je fais, donc bien sûr, je lave la menthe elle est fraîche, elle vient du jardin, elle est vraiment très généreuse, elle pousse sans aucun souci. Et pour l'hiver, moi ce que je fais, c'est que je la sèche, et donc du coup ce qui me permet de la retrouver dans la bouteille. Donc là elle est propre, elle est lavée. Moi ce que je fais, c'est que je viens juste un petit peu la froisser, vraiment pour qu'elle puisse diffuser tous ces arômes dans notre eau. Voilà. Ensuite, je vais prendre 2 morceaux de gingembre déshydraté. Bon, pareil, c'est du gingembre que j'ai passé à la mandoline et que j'ai mis au déshydrateur. Ça me permet d'en retrouver toute l'année et se conserve beaucoup plus longtemps. Et on va mettre une rondelle d'ananas déshydraté également. Voilà. Donc là, ce que je fais souvent, c'est que je la coupe. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. On est forcément à la couper au couteau, parce que celui-ci est vraiment très dur. Voilà. Et ce qui est intéressant avec les fruits déshydratés, c'est que du coup ils se réhydratent au contact de l'eau et ils diffusent vraiment tout leur parfum, et en plus moi je peux venir les consommer. Donc ça c'est vraiment intéressant de retrouver aussi ces fruits de cette façon-là. Donc je les mets dans la bouteille. Et ensuite je mets mon eau
que j'ai laissé décanter au moins 24 heures. Et voilà. Et donc là, vous avez votre eau aromatisée qui est prête pour la journée. Moi, c'est une bouteille que j'emmène au travail. Souvent, ça fait rire mes collègues, mais moi, j'en suis vraiment très très satisfait. Ce qui est aussi intéressant avec le fait de faire son eau aromatisée soi-même, c'est que dans les eaux aromatisées qu'on trouve du commerce, il y a souvent la présence de sucre de façon assez importante. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers une autre vidéo, un documentaire, un reportage pardon, qui avait été fait sur les eaux aromatisées du commerce et la présence de sucre. Et ensuite, vous avez tous les édulcorants et ce qu'on peut retrouver dans les boissons industrielles qui sont vraiment pas super. Donc moi, voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est vraiment ce qui nous a permis de nous passer de l'eau en bouteille et de consommer facilement de l'eau du robinet. Et ça nous permet aussi de boire régulièrement tout au long de la journée. Donc voilà, j'espère que cette simple et facile recette d'eau aromatisée vous aura plu. N'hésitez pas à passer le cap, vraiment on peut consommer, en tout cas nous on n'a pas rencontré de difficultés sur la consommation d'eau du robinet et cette recette d'eau aromatisée maison permet vraiment de consommer de l'eau tout au long de la journée de façon agréable et ça nous permet de nous hydrater, surtout avec ces fortes chaleurs qu'on a en ce moment. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.